Bonjour frères et sœurs. Je suis content de ce temps de partage et j'espère que le contenu conviendra à nos attentes. Je voulais proposer donc 3 parties à ce temps. Voilà, donc vu le thème, c'est pas plus une prédication qu'un partage qui se veut assez technique, pour qu'on ait des pistes, des informations de comment s'y prendre en tant que serviteur, puisque le thème, c'est la dimension oblative du serviteur. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cœur immaculé et douloureux de Marie, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Pierre d'Alcantara, Saint Jean Chrysostome, Saint Pierre Chrysologue, Saint Jean-Paul II et Saint Padre Pio, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, Sainte Mère Teresa et Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Antoine de Padoue et Saint François d'Assise, Saint Thomas d'Aquin et Saint Augustin. Amen. Alors donc pour ce thème, je nous propose de partir d'un texte de l'apôtre Paul que nous connaissons bien. C'est la finale du chapitre 3 de sa deuxième lettre aux Corinthiens, à partir du verset 12 jusqu'au début du chapitre 4. C'est un très beau texte. Et donc j'ai choisi tous ces versets parce que l'ensemble fait bien la jointure entre deux réalités, à savoir la souffrance pour la gloire. Il dit ceci: en possession d'une telle espérance, nous nous comportons avec beaucoup d'assurance et non comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir la fin de ce qui était passager. Mais leur entendement s'est obscurci. Jusqu'à ce jour, en effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure, il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître,
Oui, jusqu'à ce jour, en effet, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé, car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire comme de par le Seigneur qui est Esprit. Voilà pourquoi, miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas. Mais nous avons répudié les dissimulations de la honte, ne nous conduisant pas avec astuce et ne falsifiant pas la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Que si notre évangile demeure voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous proclamons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Nous ne sommes, nous, que vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendisse la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérés, harcelés, mais non abandonnés, terrassés, mais non vaincus. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivants, en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Amen. Amen. Alors c'est un très beau thème qui implique beaucoup de réalités. Dans cette première partie, je souhaiterais juste nous rappeler la réalité de notre vie de baptisé. Partir sur ce trépied, cette triple onction du Christ qui repose sur nous en tant que baptisés et que nous oublions bien trop vite. Par le baptême, nous sommes consacrés prêtres, prophètes et rois. On parle souvent d'onction dans le milieu de la vie charismatique, mais cette onction dont nous avons besoin et que nous invoquons, comme on dit par abus de langage, « Waouh, elle a l'onction »,« Waouh, il a l'onction ». C'est une onction que l'on recherche qui, finalement, n'a pas de mot précis de définition, en fait. On parle de quoi quand on dit « il a l'onction, elle a l'onction ». C'est tellement vague. En fait, on entend celui-là, quand il prie, Dieu exauce. Voilà. Et pourtant, tous les baptisés ont cette triple onction. Là, pour le coup, ce n'est pas une onction que nous avons. Par le baptême, nous avons une triple onction. Et c'est la triple onction qui repose sur le Christ qui nous est communiquée. C'est d'être prêtre, prophète et roi. Donc, cette triple onction comporte tout. Il y a dans la théologie de la vie mystique une réalité qu'on va appeler la grâce sanctifiante. Tout y est. Par le baptême, il y a ce dépôt de la grâce qu'on va appeler la grâce sanctifiante. Le but de la grâce sanctifiante est de nous familiariser à la présence de Dieu en nous et nous donner de devenir Dieu. Et ça, tous les baptisés l'ont. Je redis ça. Par le baptême, Dieu dépose par le Saint-Esprit en nous la grâce sanctifiante. Quand
les pères de l'Église parlent de la déification. Ce n'est rien d'autre que le déploiement de la grâce sanctifiante. C'est comme, si vous voulez, pour imager, c'est comme un dépôt du divin dans le baptisé. C'est déjà là, c'est en nous. Et tout baptisé est là. Et cette grâce sanctifiante a besoin de se déployer. Elle va se déployer dans l'exercice de ces 3 canaux qui sont la triple onction d'être prêtre, prophète et roi. Il nous faut exercer notre sacerdoce commun de fidèles. Il nous faut vivre notre royauté et notre prophétie pour que puisse éclore la grâce sanctifiante qui est posée en nous. Nos frères, les devanciers, les saints, ont joué le jeu. Et du coup, ça donnait le beau témoignage que nous avons de leur vie. C'est ce que nous avons à vivre aussi. Dans le contexte actuel de l'évangélisation du milieu du renouveau charismatique, il n'y a qu'à dire depuis les débuts des années 70 jusqu'à maintenant, dans ce renouveau charismatique, il y a une petite inattention. C'est pas grave, mais c'est une inattention. C'est que on a été tellement bluffé par les charismes qui avaient manqué à l'Église depuis de longs siècles que on a gardé les yeux rivés là-dessus. Les charismes sont beaux. L'Esprit Saint achève dans l'Église toute sanctification à travers 3 canaux appelés mission de l'Esprit. Ça fait beaucoup d'informations en même temps, non? C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Ok, je respire, mais il faut il faut que ce soit dedans. Je vais aller doucement. Ok. Commençons par cette grâce sanctifiante, ok, dont je viens de parler. Cette grâce sanctifiante est donc l'œuvre du Saint-Esprit dans le baptisé. Cette grâce sanctifiante est individuelle, personnelle. Donc, chaque fils de l'Église bénéficie de cette possibilité et capacité de grandir dans la vie divine. Le peuple des fidèles est préparé par le Saint-Esprit pour la rencontre avec Dieu, afin que l'Église, qui est l'épouse, puisse être rayonnante. Du coup, l'Esprit Saint est la personne de la Trinité qui va achever dans le corps mystique du Christ, qui est l'Église, la sanctification. Il s'y prend comment? De 2 manières. Il sanctifie le peuple tout entier en sanctifiant en même temps chaque chrétien. C'est pourquoi cette œuvre de l'Esprit Saint qui nous conduit dans la vérité tout entière, donc qui nous prépare à la rencontre avec l'époux, qui est le Christ, va nous préparer à travers 3 canaux appelés mission de l'Esprit. Je redis. Après, n'allez pas me faire le reproche de vous avoir embrouillé. Je redis tout doucement, parce que je sais qu'on a veillé, c'est l'après-midi, si je vais trop vite, on ne va pas capter. Je reprends. L'Esprit Saint prépare l'Église à la rencontre avec l'époux. Son rôle est de sanctifier l'Église, qui est le corps du Christ, son épouse en même temps. L'Église est un mystère. On ne peut pas tout comprendre et tout contrôler. Qui dit mystère, dit vérité qui se découvre au fur et à mesure. Très bien. La manière dont l'Esprit Saint prépare l'épouse, qui est l'Église, à rencontrer l'époux, est de la sanctifier. Il la sanctifie comment? À travers 3 canaux qu'on va appeler mission de l'Esprit. C'est quoi ces 3 canaux? Ce sont les sacrements, les vertus théologales et les charismes. Dans les sacrements, forcément, il y a le baptême, qui constitue un sacrement d'initiation. Ça, c'est le b.a.-ba à la catéchèse.
Et donc, pour nous sanctifier, il y a les sacrements. Des sacrements vont découler les vertus théologales et les charismes. Et par les sacrements, puisqu'on ne baptise pas un groupe de personnes en même temps, on ne fait pas de baptême collectif, on baptise chacun. Par les sacrements, il va sanctifier à la fois l'ensemble et chacun. Et lorsqu'il sanctifie chacun, ça passe par le baptême. Et par le baptême, il y a la grâce sanctifiante. Voilà. Enfin, je parle là pour qu'on avance. Ok ? Et cette grâce sanctifiante n'est pas pour nous rendre charismatiques, d'abord. Cette grâce sanctifiante est pour nous donner de grandir dans la vie d'union à Dieu pour devenir Dieu. C'est ça notre finalité. Ok. Du coup, si depuis le début des années 70, il y a eu une floraison de charismes, de manifestations nouvelles du Saint-Esprit et aussi des communautés nouvelles, de mouvements dans l'Église, cette petite inattention dont je parlais, c'est quoi? C'est que nous avons misé toute notre énergie sur une seule mission de l'esprit qu'on appelle les charismes. On est à fond charismatique. Mais il y a 3 canaux, frères et sœurs. Il y a les sacrements, il y a les vertus et il y a les charismes. Mais comme les charismes comportent des charismes extraordinaires et des charismes de puissance, ça fait envie. Et contexte pastoral du coup qui s'est établi, c'est que finalement, on met tout en œuvre pour être de super charismatiques. C'est beau, l'Église en a besoin pour que l'Évangile avance. Mais il n'y a pas que ça. Si nous restons que sur ça, le trépied n'est pas complet. Du coup, c'est bancal. Ça va donner quoi? Ça va donner dans l'Église des frères et sœurs chrétiens qui ont des charismes forts et puissants, mais qui, dans le rapport humain, ne vont pas spécialement être des témoignages de vie. On va se servir des charismes qui ont un côté extraordinaire pour se mettre en avant. Or, si l'on rajoute au charisme les vertus théologales de foi, espérance, charité, si l'on tient compte de la grâce sanctifiante dans les sacrements, baptême, confirmation, etc., on se rend compte que le serviteur de Dieu avance de manière équilibrée. Ce que je dis là, ça va être le travers, surtout chez nos frères protestants. C'est Jésus ressuscité, puissant, prédication accompagnée de signes. Quand ils y sont, pour eux, ils y sont arrivés. Et si moi, en tant que ton pasteur, je prêche et que vraiment les boîtes marchent, alors tu dois considérer que je suis au max de mon onction. Et forcément, bon là, c'est la petite provocation au passage, il faut m'honorer. Parce que ça déchire carrément, d'accord? Et en fait, non. Et c'est pourquoi, quand c'est trop le charismatique, sans tenir compte des autres, ça nous conduit à ce que ça pourrait nous conduire à ce que Jésus dit dans les évangiles. Beaucoup diront, j'ai guéri en ton nom, ça c'est très charismatique. En ton nom, j'ai chassé des démons. Jésus va dire, mais je t'ai jamais connu. Parce qu'il a manqué le côté union, il a manqué le côté déploiement de la grâce sanctifiante qui consiste justement en une union avec notre Dieu, en une ressemblance avec lui. Et là-dessus, il faut vraiment, et bon, ça va être un peu le but aussi de ce temps de partage, il faut vraiment considérer Dieu d'abord. Jésus premier servi. Les charismes, oui, mais pour servir Jésus, pas pour me servir. Pas pour vous montrer que je suis arrivé, que je suis devant et que... Le charisme ne nous rend pas super du tout. Enfin, non, j'ai mal dit. Ce n'est pas parce qu'on a un charisme qu'on est super. Le charisme est censé nous rendre super, je veux dire,
quand je dis super, nous fait grandir en sainteté. Mais ce n'est pas parce que j'ai un charisme que je suis saint. Alors là, pas du tout. Ça se voit bien dans l'église, dans les rassemblements, les évangélisations. Tu vois le gars, il y a des choses extraordinaires qui se passent par ses mains. Et puis par derrière, comment il parle à ses frères, aux membres de son équipe, comment il les écrase, comment les gens tremblent quand il arrive. Et là, tu te dis, c'est vraiment Dieu qui agit par lui? Oui, c'est Dieu qui agit par lui. Sauf qu'il y a un côté qu'il a laissé pour compte, qui ne grandit pas pour qu'il soit accompli. Okay? Et là-dessus, dans nos apostolats, on vit souvent des états où on est un peu malheureux au fond de nous parce qu'on se dit « Ouais, c'est toujours les mêmes qui prêchent. Moi, je prends jamais le micro. Je suis personne parce que mon service, c'est par exemple quoi de laver les toilettes quand il y a une évangélisation. Alors que mon ami Paul qui est à côté, c'est lui qui fait les annonces, il est au micro. Au moins, quand c'est un direct sur Facebook, il passe au moins dans la caméra, tu vois. Mais moi qui suis aux toilettes, j'ai aucune chance qu'on me voit dans le direct Facebook. Et puis, ça fait que nos apostolats sont en difficulté. Parce que tous, nous pensons que notre accomplissement se trouve dans l'exercice d'un charisme puissant pour qu'on dise « Waouh, franchement, comme on dit, ton jour s'est levé, quoi. » Ça n'a rien à voir. Ok, donc, allez, récapitulatif, tout doux. L'Esprit Saint prépare l'épouse à la rencontre pour les noces de l'agneau. Il la prépare et c'est l'Église. Il la prépare par les sacrements, les vertus théologales et les charismes. Dans ces trois canaux appelés mission de l'Esprit, vu qu'il y a les sacrements, le baptême va nous conférer la triple onction du Christ qui est d'être prêtre, prophète et roi. C'est en prenant à cœur cette triple onction du Christ sur nos vies que nous sommes équilibrés dans notre apostolat, personnellement et aussi en communauté. Et en le vivant dans l'amour et de tout notre cœur, nous donnons l'occasion à ce qu'on va appeler la grâce sanctifiante de se déployer. Je n'irai pas plus loin pour l'instant, je vais revenir sur ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, c'est un petit schéma qu'il nous faut vraiment intégrer pour voir comment ça s'emboîte. C'est pourquoi je vais redire la même chose, mais d'une autre manière, avant d'avancer. C'est pas grave si ce que j'ai prévu n'a pas été dit en totalité. De toute façon, vous ne savez pas tout ce que j'ai prévu, donc vous ne saurez pas si j'ai fini ou pas. Ok. Par le baptême, il y a le dépôt de la grâce en nous. Ce dépôt de la grâce comporte une grâce qu'on va appeler la grâce sanctifiante. Vous allez voir, c'est important pour la suite, dans la dimension oblative du serviteur. Ok. Donc cette grâce sanctifiante a pour but de nous unir à Dieu, pour devenir Dieu. Dit autrement, ce n'est pas au paradis que la transformation va se faire d'un coup. On commence à devenir Dieu dès ici-bas par le baptême. C'est ce qu'on va appeler la croissance dans la vie d'union à Dieu. Ça se fait dès cette terre. Et c'est parce que ça se fait dès cette terre que, je veux dire, un saint Séraphim de Sarov peut être éclatant de lumière alors qu'il est encore vivant. C'est pour ça que Moïse peut se voiler la face parce qu'il y a une telle lumière sur son visage que les gens ne comprennent pas. Comment un être fait de chair et d'os peut avoir une lumière qui émerge? Comme hier nous le disions aussi à la veillée, ce phénomène de paillettes de gloire est un phénomène qui nous vient de l'intérieur, d'accord? Et il ne faut pas être surpris. Si on est surpris et qu'on se dit non, c'est trop fort, je ne veux pas y croire, c'est qu'en fait, on ne connaît pas notre réalité de chrétien. On n'a pas conscience qu'en nous, le surnaturel est réellement présent, alors que c'est le cas. Donc, cette grâce sanctifiante, c'est vraiment le divin qui est déjà en nous. Là-dessus, un Padre Pio n'a pas plus reçu
de germe du divin que vous et moi. Tout baptisé à la même chose. Ça n'existe pas dans l'Église un chrétien qui ait plus de grâce que les autres. Parce que dans le baptême, il y a toutes sortes de bénédictions. Et par le baptême, nous avons tous accès à toutes sortes de bénédictions. Donc, si une Thérèse d'Avila a le même baptême que toi, or elle a le même baptême que toi, ça veut dire que tout ce que tu liras de sa vie, c'est pour toi aussi. Et à la retraite, là, ce week-end, nous rappelions que au niveau charismatique, on n'aura pas à exercer tous les mêmes charismes. Ça, c'est le propre du charisme, parce que l'Esprit Saint donne un charisme à chacun selon son gré. L'un peut parler en langue, l'autre va guérir, un tel autre a un charisme de sagesse, etc. Donc, on ne peut pas faire de copier-coller au niveau du charisme. Ça, c'est le propre du charisme. Par contre, au niveau des étapes de croissance dans l'union à Dieu, c'est pareil pour tous. C'est pourquoi Thérèse d'Avila s'est permise d'écrire dans ses œuvres complètes les différentes subtilités qu'elle va appeler le château intérieur, les différentes demeures du château intérieur. Et ça, c'est pour tout baptiser sans exception. Dit autrement, le chemin par lequel Padre Pio est passé pour biloquer est le même pour toi. Là, pour le coup, si vous voulez, on peut parler de copier-coller. Parce que la trajectoire, les étapes de croissance dans la vie d'union à Dieu sont les mêmes pour tous. La question qu'on a tous de manière inconsciente, c'est pourquoi pour lui ça s'est passé comme ça et que moi je ne vois rien. Question. Je pense que tu es seul à répondre. On ne peut pas savoir. Ok. Et donc, cette grâce sanctifiante qui va nous donner d'être unis à Dieu pour devenir Dieu se déploie davantage lorsque nous vivons convenablement notre vie de prêtre, de prophète, de roi. Je vais maintenant parler de cette triple onction du Christ. J'ai un peu de temps avant la première pause. Cette triple onction du Christ. Vivre convenablement la triple onction de prêtre, prophète et roi favorise le déploiement de la grâce sanctifiante. Ok. En quoi consiste cette triple onction qui repose sur nous en tant que chrétiens? En quoi consiste notre sacerdoce, donc l'onction de prêtre, l'onction de prophète et l'onction de roi? On va dire en mots techniques, en théologie, sacerdoce commun des fidèles ou peuple de sacerdotes. Je suis un sacerdote. Tu es une ou un sacerdote. Les prêtres qui nous disent la messe sont d'un sacerdoce ministériel. Ministériel, ministère. Ministère, diaconos, service. En gros, ils ont un sacerdoce qui est dans le sens d'un service à leurs frères. D'où sacerdoce ministériel. Mais il y a un sacerdoce commun des fidèles. Personne ne peut être ordonné prêtre s'il n'est pas baptisé d'abord. Aucun de nos prêtres ne peut avoir un sacerdoce ministériel s'il n'a pas d'abord ce baptême. Comme je disais, c'est dans le baptême qu'il y a tout. Il y a cette histoire vraie d'un prêtre qui a exercé longtemps. Il a été, manière de parler, il a grimpé les échelons, il est devenu curé, ensuite vicaire général, recteur de séminaire, enfin, un des anciens d'un diocèse de France. Et puis, il avait été repéré comme quelqu'un de bien pour être évêque. Du coup, ça s'est organisé dans le diocèse. On dit tel père a été nommé évêque.
sa messe de chrismation, de sacre aura lieu tel jour. Et là-dessus, il y a un cardinal qui est venu de Rome pour le consacrer évêque. Bon, je nous passe les détails, on sait à quoi ça ressemble. Les festivités, on prépare tout, les invitations, l'église est décorée, enfin tout le truc pour préparer la cérémonie qui aura lieu demain, par exemple. Et puis donc la veille de ça, le cardinal qui est venu de Rome était dans la famille de ce dernier qui devait être consacré évêque. Et puis le soir au dîner, les anecdotes sur sa vie, vous savez, on raconte, la maman de ce dernier était encore en vie, donc elle disait à ce cardinal, c'était trop drôle, quand il était enfant, il faisait ci, il faisait ça, qui eût cru aujourd'hui il va être évêque, enfin voilà, les trucs qu'on raconte et tout. Et donc ce cardinal écoute, amusé pendant le repas, c'est très convivial, il rigole et tout, jusqu'à ce que la maman raconte quelque chose, elle raconte une anecdote sur le jour du baptême de leur enfant. Et quand elle raconte que le prêtre qui l'a baptisé a oublié telle étape dans le sacrement du baptême, le cardinal qui était là se rend compte que le baptême n'était pas valide. Il a été prêtre, vicaire général, tout ça. En fait, le gars, il n'était pas baptisé. Et voici qu'il doit être évêque demain. Trop drôle. Alors, le cardinal qui fait, non, mais sérieusement, ça s'est passé comme ça. Et la maman, elle connaît bien de la liturgie. Elle dit, oui, c'était trop drôle, vous n'imaginez pas, tout ça. Bon, il a été évêque quand même. L'église n'est pas à ça près. C'est juste que le lendemain, pour sa consécration d'évêque, aux yeux de tout le monde, le cardinal l'a baptisé, l'a confirmé. Il a fait sa profession de foi. Il a refait tout, juste. Alors la grosse question, mais donc toutes les hosties qu'il a consacrées, c'était pas Jésus alors? Si, c'était Jésus. Ah bon? Oui, c'était Jésus. Mais voilà, c'est pas le thème aujourd'hui, mais sinon dans ces cas-là, il y a ce qu'on va appeler ecclesia supplei. Ça veut dire, quand tu es prêtre, que tu exerces en église, tu exerces dans un corps. Donc tout ce qui bug de ton côté, l'ensemble de la grâce ecclésiale couvre. Quand il a consacré, c'est devenu Jésus. Les fidèles ont vraiment communié à Jésus, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que le cardinal l'a baptisé. Il a fait profession de foi. Renoncez-vous à Satan? J'y renonce. Jusqu'à être baptisé, voilà. Donc, ok, c'était une grosse digression. C'est comme ça que je fais, puis je suis long là, je t'assure. Je reviens. Ok, donc, voyez par exemple, le père Joël qui est rentré, il est prêtre ministériel, d'un sacerdoce ministériel. Quand on dit il est prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek, on ne parle pas des prêtres ministériels, on parle du baptisé. Parce que le sacerdoce ministériel n'est pas fait pour durer pour l'éternité. Au ciel, il n'y aura plus de prêtre ministériel, il n'y a pas besoin. Le père Joël, je dis le père Joël parce que c'est lui qui est rentré, pour le prendre comme exemple de tous les prêtres, il a été ordonné prêtre pour gouverner, sanctifier et enseigner le peuple de Dieu. Au paradis, il n'aura plus besoin de gouverner, ni sanctifier, ni enseigner le peuple de Dieu. D'accord? Du coup, le sacerdoce ministériel est pour cette terre. Ce qui fait que quand on dit prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek, on parle de toi, on parle de moi, on parle de tous les baptisés. Finalement, le sacerdoce commun des fidèles a un caractère plus fort que le sacerdoce ministériel. Sur cette terre dans l'Église, nos prêtres, de par leur fonction, ont un rôle important. Ils sont responsables de la doctrine, c'est eux qui nous enseignent. Ils sont responsables de l'organisation de la vie ecclésiale, c'est eux qui gouvernent sur nous. Ils sont responsables des sacrements, c'est eux qui nous dispensent les sacrements. Donc, nous leur devons le respect, qu'on leur donne. On ne fait pas mal du tout, c'est très bien. Dans la profondeur de notre appel initial en Dieu, l'onction la plus importante est le sacerdoce commun des fidèles. Justement, eux, ils sont au service de ça, parce que c'est ça le plus important. Ils sont là pour nous aider à mieux grandir dans notre sacerdoce commun des fidèles. Ok. Pour nous,
en tant que sacerdote, en tant que prêtre, en quoi consiste cette onction? Le propre du prêtre est d'offrir le sacrifice pour le peuple. Sinon, il n'y a pas lieu d'être prêtre. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que le Christ, notre grand prêtre, n'a pas eu besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même et pour le peuple. Ça, c'est tous les autres prêtres qui font ça. Lui, il n'avait pas besoin d'être sanctifié. Mais il s'est donné, non pas en sacrifiant des béliers, des taureaux, des animaux, comme ça s'est toujours fait dans l'Ancienne Alliance, c'est lui-même qui s'est donné au bois de la croix, sacrifice ultime, définitif, pour le salut du monde entier, pour une alliance nouvelle et éternelle. Ok? C'est lui notre grand prêtre par excellence. Être prêtre, c'est offrir le sacrifice. Si nous sommes prêtres, nous ne le sommes pas pour exercer notre sacerdoce comme le faisaient les prêtres de l'Ancienne Alliance. D'accord? Nous sommes prêtres pour exercer comme le Christ. Je redis ça. Au début, j'ai commencé par dire que la triple onction du Christ repose sur nous. Donc c'est le sacerdoce du Christ, grand prêtre, qui repose sur le baptisé. Or, cette onction sacerdotale du Christ s'est exercée comment? Non pas en sacrifiant des animaux, mais en se donnant lui-même sur le bois de la croix. Le chrétien doit donc comprendre qu'en tant que baptisé, ce que Dieu attend de lui, c'est de se donner lui-même en sacrifice pour le genre humain. Nous entrons de plein pied dans notre thème, la dimension oblative du serviteur. Tu es dans cette oblation, dans cet holocauste que nous sommes appelés à être. Nous allons évangéliser, sauver des âmes, en unissant nos souffrances à celles du Christ, ultime sacrifice. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut nous dire dans sa lettre aux Romains, le chapitre 12, les premiers versets, « Je vous exhorte, frères, dit-il, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même, en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Si on rentre dans la profondeur de cette réalité du chrétien, nous allons voir que finalement, nous sommes nombreux dans le peuple chrétien à être complètement à côté de la plaque. Parce que, en oubliant cette onction sacerdotale qui repose sur nous, qui consiste à quoi? À ce que Paul dit et que je viens de citer. Si l'on considère notre onction sacerdotale, nous nous rendrons compte que nous avons vécu à côté de la plaque parce que la plupart des chrétiens veulent vivre le côté résurrection du Christ sans souffrance, sans inconfort, sans humiliation, sans brisement. On prie Dieu pour être bien, pour avoir tout ce qu'on veut. On exige d'être respecté, on exige d'être considéré, on exige d'être au devant, d'être le premier. Parce que si tu as donné ta vie à Christ, normalement tu ne devrais plus avoir le cœur transpercé quand tu vas te coucher le soir pour dormir. Mais c'est tout faux. Et nous faisons des neuvaines, et nous demandons l'intercession, et nous demandons des soutiens parce que nous sommes dans un inconfort et que nous ne l'acceptons pas. Ne pas l'accepter, c'est prendre notre onction sacerdotale, la poser à côté et vivre sans ça. Or, frères et sœurs, sans cette onction sacerdotale, on ne peut pas être prophète. Sans cette onction sacerdotale, on ne peut pas exercer notre royauté de fils de Dieu. Ces trois onctions qui reposent sur nous de prêtres, prophètes et rois sont étroitement liées. Le sacerdoce commun des fidèles et la royauté de fils de Dieu que nous avons sont tous les deux au service de la prophétie. Tout est lié. Pourquoi? Parce que la royauté, comme onction, ça aussi c'est une onction royale qui repose sur le baptisé, cette royauté n'est rien d'autre que la capacité
de gouverner sur le monde et sur les ténèbres du monde. Mais comment ça se fait ça? Ce n'est pas en allant faire un assaut dans le camp ennemi. C'est en brisant la force des ténèbres comme notre Seigneur lui-même l'a vécu. En quoi consiste la royauté, l'onction royale du Christ qui repose sur nous par le baptême? En quoi ça consiste? Il n'y a qu'à lire les textes que nous propose la liturgie le jour de la fête de Christ, roi de l'univers. On parle de Christ, roi de l'univers, et l'Église nous propose des textes où il est à la croix. Est-ce qu'on a fait gaffe à ça? Le jour du Christ, roi de l'univers, l'évangile que la liturgie nous sert, quelle que soit l'année liturgique que nous avons, c'est la passion du Christ qui nous est servie. Cette couronne d'épines, c'est comme ça qu'il exerce sa royauté. Du coup, on comprend que son sacerdoce et sa royauté sont la même réalité. C'est un roi qui donne sa vie pour ses sujets. Contrairement à tous ces siècles de monarchie que nous avons connus dans l'histoire de l'humanité, il vient complètement casser la baraque. Et qui peut croire que celui qui est en croix est roi? D'où es-tu, dit Pilate? Il dit, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré. C'est comme ça qu'on fait, non? Mais je n'ai pas de garde. Parce que ma royauté n'a rien à voir avec la logique d'ici. Au ciel, le roi est le serviteur. Et si l'onction royale repose sur nous, ce n'est pas pour que nous ayons des frères et sœurs qui soient à notre service. C'est tout l'inverse du royaume des cieux. La logique du royaume des cieux, ce n'est pas ça. Dans le royaume que nous servons, le roi est le serviteur. C'est pourquoi l'Église nous donne le texte de la passion du Christ pour la fête de Christ roi. Et si je disais que l'onction sacerdotale et l'onction royale sont au service de l'onction prophétique, c'est quoi? C'est parce que, en étant un chrétien qui se donne lui-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est en se donnant ainsi qu'il témoigne de son autorité royale de fils de Dieu, parce que c'est en donnant sa vie qu'il brise les ténèbres. En faisant ça, il annonce le royaume à venir. Tout ce qui annonce le royaume à venir est prophétique. Ainsi, l'onction sacerdotale et l'onction royale sont au service de l'onction prophétique. Tu vis ces deux-là, tu es en soi prophétique, parce que tu annonces le royaume à venir. J'ai voulu commencer par ça, pour cette première partie, que nous sachions bien que ce qui va suivre, tout ce qui est dimension oblative du serviteur, n'est pas une fantaisie. Et c'est vrai, je peux être fatigant dans mes propos, je préfère aller puiser mes sources que de venir dire quelque chose que j'ai envie de dire. C'est dans les sacrements, dans la liturgie, tout ce que je viens de dire, c'est ce que l'Église nous enseigne. Si on a bien compris ça, on pourra avancer dans la doctrine de la vie mystique, dans les deux autres parties qui vont venir, pour que nous voyions le comment du pourquoi le serviteur de Dieu est appelé à vivre une dimension oblative pour mieux porter du fruit. Amen.